faut bien distinguer la ville de Panama City Beach qui est un petit peu plus loin, à 3 km environ. Il y a juste un pont entre les deux. Panama City Beach, qui est une ville balnéaire, qui est une île barrière avec un grand village de plaisir, de plage et de tout un tas d'attractions, avec un très beau skate park au bout. Et Panama City qui est la grande ville, et c'est à peu près la plus grande ville de la Panhandle, qui a un véritable centre urbain et des petits quartiers comme celui-ci. Ici on est à St. Andrews, qui est vraiment le quartier le plus animé, surtout le soir en fait, avec beaucoup de restaurants, des restaurants de fruits de mer, bien évidemment des huîtres, mais si vous cherchez bien, vous pouvez aussi trouver des cuisses de grenouilles. Il y a des petits restaurants qui sont cachés aussi dans les bayous, dans les marécages, parce que la ville est vraiment... Elle suit la découpe de tout un tas de petites criques de marécages. Et vous avez des restaurants adorables cachés un petit peu partout dans la ville. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes, deux ambiances, côté ville et côté plage. Beaucoup plus de touristes évidemment à la plage, beaucoup plus de locaux côté ville. On peut vraiment faire les deux, mais c'est bien de rester environ 2 jours sur Panama City Beach. C'est pas mal. Explorer un petit peu les parcs, vous verrez des endroits vraiment étonnants, et c'est un des plus beaux endroits de la Panhandle, à n'en pas douter. Sur une plage, je dois dire à peu près la même chose, à savoir que c'est la plus belle plage du monde, en tout cas la plus belle plage de Floride. Alors ici on est à Panama City Beach, on est dans le State Park qui s'appelle St. Andrews State Park, et vraiment c'est quand même difficile de faire mieux que ce parc d'état là. Il est divisé en 2 parties. La première, donc vous arrivez en voiture, c'est à Panama City Beach, tout au bout de la presqu'île, et vous pouvez prendre un ferry pour c'est à peu près une vingtaine de dollars par personne, sauf les enfants, c'est 2 fois moins cher. Vous prenez un ferry qui en 10 minutes vous passe sur une île qui s'appelle Shell Island. Alors ici on est sur Shell Island. Shell, ça veut dire coquillage, et donc là on est en train de marcher sur des tonnes de coquillages. Vous pouvez, il vaut mieux s'aventurer un petit peu plus loin pour pouvoir en trouver, parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de monde. Panama City Beach, c'est la plus grosse station balnéaire de la Panhandle, donc vous avez vraiment beaucoup de monde, donc il vaut mieux aller chercher les coquillages derrière. Il y a des tas de rochers de ce côté-là où on peut faire du snorkeling. Il y a un lagon de l'autre côté de l'île, du côté de la baie, dans laquelle l'eau est très peu profonde. Vous pouvez mettre les enfants à aller regarder les poissons aussi, des poissons de toutes les couleurs. C'est vraiment pas mal. Le State Park n'a pas été trop abîmé par l'ouragan Michael de 2018, qui a vraiment sur le continent, ça a vraiment fait mal. Ici c'est pas trop mal, de toute façon il n'y a pas d'arbres là, il y a des très belles dunes, mais donc ça vaut vraiment le coup de venir ici. Donc voilà, bronzette, coquillage, snorkeling, éventuellement pêche. Que dire d'autre? Pas grand chose d'autre. Il y a à l'intérieur du parc d'État, il y a quelques sentiers de randonnée dans les pinèdes qui sont aussi très beaux. Et donc voilà, c'est à quelques kilomètres de la ville de Panama City Beach, ou de Panama City qui est de l'autre côté du pont. Donc c'est un endroit à peu près incontournable de la Panhandle.